Bonjour à tous les gilets jaunes. Ça y est, vous avez vu que l'accord de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale fait beaucoup discuter. Vous avez vu que les élus de droite, d'ailleurs les élus de tous côtés, discutent beaucoup. Chacun fait ses réflexions, ses calculs. Macron commence à être en difficulté. Vous avez vu qu'il met beaucoup de temps à chercher et à trouver un Premier ministre. Alors évidemment, il va en trouver un, c'est sûr. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté pour lui, pour mettre en œuvre une politique, pour essayer de se présenter comme un personnage nouveau. Évidemment, il porte sur le dos la croix des 5 ans de macronisme qui a créé une situation déplorable dans notre pays. Un recul social extraordinaire. Et puis plus qu'un recul social, des méthodes de gouvernement très autoritaires, une répression féroce. Donc tout ça est en train de prendre une dimension nouvelle dans le pays, et justement le rassemblement de toutes les forces progressistes et démocratiques qui se concrétisent autour de cette nouvelle Union populaire crée une situation où beaucoup de gens se disent mais c'est possible, il peut y avoir Mélenchon Premier ministre. Vous voyez un peu le séisme que ça peut créer au mois de juin. Donc pour ce qui est des gilets jaunes, je crois qu'il faut maintenant bien réfléchir. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avez voté pour Marine Le Pen, croyant battre Macron avec cette force-là. Et puis vous voyez bien qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle n'a comme ambition que d'avoir 3 ou 4 élus, enfin en tous les cas, essayer d'avoir un petit groupe de parlementaires, et c'est tout. Alors que nous proposons, un changement de politique complet. Et donc, il ne faut pas se tromper, là. Il faut vraiment se rassembler pour mettre à bas, en tous les cas, empêcher que Macron puisse faire sa politique. Lui, il a été clair. Dès la veille du premier tour, il a donné son plan. Chacun le sait, son plan. C'est la continuité de ce qu'il y a eu, avec une grande aggravation, puisqu'il veut porter la retraite à 65 ans et qu'il veut ne pas augmenter les salaires, parce que c'est ça son objectif. Il parle de pouvoir d'achat, mais en faisant en sorte que ce soit les salariés eux-mêmes qui se payent l'augmentation, en abandonnant toutes les cotisations sociales, c'est-à-dire tout le salaire indirect qu'il y a. Et nous, il faut qu'on réfléchisse à ça. On a besoin de notre salaire dans son entièreté, c'est-à-dire à la fois le salaire perçu à la fin du mois, plus les cotisations sociales qui nous permettent de pouvoir nous soigner, de pouvoir avoir un système de santé et un système de retraite qui nous permettent de vivre mieux et en tous les cas de profiter des derniers instants, pour ceux qui sont en retraite ou qui vont y accéder, de profiter des derniers instants de la vie. Donc on voit bien là qu'il y a des enjeux très importants qui sont au centre de l'élection législative qui va avoir lieu les 12 et 19 juin. Et devant donc cette panique qui est en train de saisir les gens du pouvoir, le patronat. J'entendais encore ce matin un patron qui expliquait que si Mélenchon arrivait à être Premier ministre, pour eux c'est une catastrophe. Ben, si c'est une catastrophe pour eux, c'est une bonne chose pour nous. Parce que c'est quand même eux qui coûtent cher au pays et qui sont en train de prendre tous les profits et tous les avantages. On voit bien, je parle là du grand patronat, je ne parle pas des petits patrons, évidemment. Mais le grand patronat financier est en train de se gaver comme jamais.
Même pendant la pandémie, ils ont réussi à se faire du profit comme jamais ils n'en avaient fait. C'est dire que même dans la difficulté la plus grande, eh bien, ils s'en sortent et ils mettent la France sur la paille, mais eux, ils ont des profits bien garantis qu'ils mettent au chaud dans les paradis fiscaux. Donc, tout ça doit être changé et c'est le sens du combat que nous avons. Alors, certains disent, oui, mais comment faire pour que Mélenchon soit Premier ministre? La chose est simple. Il y a 577 circonscriptions, il y aura 577 combats, et il faut en gagner le maximum, et au moins 289. Alors, est-ce que c'est possible de gagner 289 circonscriptions? Oui, c'est possible, puisque déjà, dans plus de 400 circonscriptions, l'Union populaire est en avance, est en position d'être au second tour et de gagner. Alors, après, vous me direz, mais comment on fait? Parce que c'est Macron qui va choisir son Premier ministre à la sortie de l'élection législative, évidemment. Il va choisir le Premier ministre et il sera obligé de prendre dans la force politique la plus forte. S'il ne prend pas la force politique la plus forte, il peut prendre quelqu'un d'autre. Il peut aller puiser chez les Républicains ou il peut aller puiser chez les macronistes pur jus ou bien dans la société civile. Mais quand il va y avoir le vote de la confiance, parce que vous savez très bien que le Premier ministre, quel qu'il soit, doit passer devant le Parlement pour obtenir la confiance du Parlement. Si le Parlement est majoritairement composé de gens qui sont hostiles à cette politique-là, eh bien Macron ne pourra jamais passer un Premier ministre. Donc, la sagesse l'amènera à prendre le Premier ministre dans le groupe parlementaire le plus fort, c'est-à-dire cette nouvelle, le NUPES, qu'ils appellent le NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et voilà. Donc, c'est possible, l'enjeu du premier tour de la présidentielle se retrouve dans l'enjeu des élections législatives, c'est-à-dire le changement d'une politique pour mettre en œuvre une politique axée sur la montée du pouvoir d'achat par le salaire complet, salaire net plus cotisation, et ensuite retraite à 60 ans. Ensuite, conférence salariale pour relever tous les salaires, pour qu'il n'y ait pas de salaire en dessous du SMIC, ce qui malheureusement est aujourd'hui le cas, et ensuite pour donner une allocation d'autonomie aux jeunes lycéens du technique et aux jeunes étudiants pour qu'ils puissent consacrer leur temps à étudier et non pas à aller faire les petits bras dans les McDo ou dans des entreprises pour essayer de gagner leur vie, alors qu'il faudrait qu'ils consacrent leur temps à l'étude. Mais pour ça, il faut effectivement leur donner 1063 € par mois, de telle manière qu'ils puissent le faire. Voilà, c'est sur ces questions-là. Ensuite, un développement des services publics pour que dans les provinces, tout le monde puisse aller au travail sans se ruiner. Et puis, autre chose importante, le blocage des prix. Parce que vous voyez bien qu'il y a une inflation qui est grandissante, qui est autour de 4,5-5% officiellement, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus fort. Et tous les commentateurs expliquent que ça va monter. Les prix vont flamber. Si on veut arrêter ça, c'est pas par des chèques donnés à quelques-uns qu'on arrivera à bloquer ça. Non, non, il faut bloquer les prix pour que ce soit les entreprises qui spéculent, parce que c'est la spéculation qui fait monter les prix. Il faut les faire payer et en tous les cas les empêcher d'exploiter encore plus et davantage la population. Et il faut donc que les grandes surfaces, les distributeurs, mettent la main au porte-monnaie et passent à la caisse. Voilà. Et ça, on peut l'obtenir si on change cette politique et que justement ce soit la politique proposée et porté par Mélenchon qui gagne dans toutes les circonscriptions où le combat va se développer. Voilà un peu l'objectif qu'il y a. Et vous avez vu que toutes les forces politiques maintenant se mettent en place. Et on voit bien, je prends juste un exemple, le cluster 17, c'est-à-dire l'organisme de sondage le plus correct
celui qui s'est pas trop trompé à la veille du premier tour de la présidentielle, donne aujourd'hui l'Union populaire sociale, écologiste et sociale, l'UPES, il la donne gagnante pour ces élections-là, en tous les cas, qui ferait le plus grand groupe de l'Assemblée nationale. Même si elle n'a pas la majorité absolue, on sera le plus grand groupe à l'Assemblée nationale. Ben voilà, il faut donc s'y mettre tous, il faut agir, il faut créer des comités d'union populaire, il faut se mobiliser, rencontrer les élus de l'Union populaire, les candidats en tous les cas, pas les élus, les candidats de l'Union populaire, mener la campagne avec eux, discuter autour de nous pour gagner, créer cette dynamique qui peut emporter la victoire les 12 et 19 juin. Je répète, les 12 et 19 juin, 2 dates à retenir qui vont être importantes pour faire avancer nos revendications qui sont bloquées depuis 3 ans et demi. Et donc, c'est une occasion là de pouvoir débloquer les choses et de pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que nous en aurons terminé avec nos actions. Au contraire, nous aurons à intervenir fortement pour à la fois faire en sorte que le programme soit bien appliqué et d'autre part se battre contre ceux qui mettront des obstacles à ces luttes. Parce qu'il y aura des gens qui vont mettre des obstacles. Je pense là, évidemment, à la droite. Je pense aussi à l'extrême droite. Et puis je pense aux grands patronats qui vont se coaliser pour essayer de mettre des bâtons dans les roues pour que ça ne fonctionne pas. Voilà donc, allons-y, soyons enthousiastes, soyons combatifs, on peut gagner, c'est possible, c'est à portée de main, allons-y, rassemblons-nous et puis ne faisons pas trop ne jouons pas trop avec les rancœurs et les choses désagréables qu'on a entendues ici ou là. Faut arrêter tout ça, faut passer au-dessus de tout ça, faut se rassembler sur la base de ce programme et le faire triompher et en tous les cas essayer de le faire gagner. Voilà, je vous appelle à ça et j'espère que nous serons nombreux à nous activer dans cette optique-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.